Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information qui s'ouvre avec cette information politique. Le torchon brûle au sein de l'UDPS, Interfédération du Lualaba. La Ligue de jeunes ne veut plus de Fabien Kandal comme interfédéral de ce parti. Il demande sa démission. La mégestion et le non-respect de la charte de ce parti lui sont reprochés par ces jeunes qui ne veulent plus de Kandal Kalaï. 2 bâtiments scolaires ont été inaugurés ce lundi 7 octobre 2019 par le gouverneur de province Richard Miege-Banguesmans. Il s'agit bien sûr de l'EPKMB à plus de 120 km de Kolwezi à l'Institut Muchacha, se trouvant en territoire portant le même nom. Une inauguration intervenue à l'occasion de la mission d'itinérance du gouvernement provincial. Rendons-nous à la cité Moussono, où une scène tragique a été vécue. Une femme a jeté son enfant dans un puits de plus de 40 mètres pour s'en débarrasser complètement. Et malheureusement, cette dame a été appréhendée par ses voisins qui l'ont tout d'abord tabassée avant de piller toute sa maison. L'insécurité est devenue maître mot au quartier Kassulo. Une école de ce quartier s'est transformée d'une part en un dépotoir d'immondices et d'autre part en un lieu de vandalisme où de personnes autrement identifiées sont en train de frapper les gens à chaque passage. Également, tout individu partout dans le monde devrait pouvoir exercer un métier qui permet de mener une vie digne et qui répond aux besoins essentiels. En RDC, plusieurs personnes sont plaintives à ces sujets. C'est ce que nous dit Lambert Menda à l'occasion de la journée mondiale pour le travail de décembre. On écoute Lambert Menda qui nous parle à ces sujets. Nous rencontrons des travailleurs au quotidien et nous recevons leurs plaintes. En fait, il y a le non-respect d'abord des heures de travail d'abord. Oui, parce que le travail normalement c'est 8 heures. Mais il y a ceux-là qui vont au-delà de 8 heures, mais ils ne bénéficient jamais des heures supplémentaires. Il y a ceux-là qui font travailler les gens, comme les Chinois par exemple, il faut travailler les gens 10 jours, après 10 jours ils font 10 nuits, après 10 nuits ils reprennent encore les 10 jours. Donc là il n'y a pas de repos. Le repos c'est quand vous ferez la nuit, pendant que vous êtes pendant la journée, là c'est ça le jour. Non, ce n'est pas ça. Vous voyez, donc ils sont en train de violer toujours le code du travail. Le message que nous pouvons faire passer aux autorités en charge du travail, c'est quoi? C'est-à-dire, la Constitution en son article 36 dit ceci. Le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. C'est-à-dire, l'État a l'obligation de faire respecter ce qui est de la part d'abord de la condition même de la rémunération, que ça soit équitable, que ça puisse donner à la famille une vie à la dignité humaine. À Bukavu, cette fois-ci, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé dans cette ville ce lundi 7 octobre 2019. Il a été accueilli à l'aéroport de Kavumu par Vital Kamerhe, son directeur de cabinet, et Gilbert Kankonde, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Kamerhe l'a précédé quelques heures plus tôt pour l'inauguration d'un laboratoire chimique. Mesdames, Messieurs, c'est cette information qui met un terme à ces bulletins d'information. Sarah KTB sera avec vous à 19h pour des informations swahili et moi je vous retrouve à 20h pour ce qui est des éditions françaises. D'ici là, portez-vous bien.